qui sont partis au maquis. Mais alors mon mari, il était, à l'époque, il n'y avait pas l'armée, mais il y avait ce qu'on appelait les chantiers de jeunesse. Alors il était au chantier de jeunesse et les chantiers les ont embarqués sans, comment est-ce qu'on peut dire, enfin, sans réflexion, quoi. Oui. Mais bon, alors mon mari, enfin il parlait l'allemand, ça lui a beaucoup servi. Mais ils ont été libérés, si on peut appeler ça libérés, par les Russes. Et les Russes, pour les rapatrier, les ont envoyés à Odessa. C'est les Anglais qui les ont rapatriés avec un bateau italien réquisitionné. Alors, mon mari, de ce voyage, il en a parlé le reste de sa vie. Oui. Ça a été sa grande aventure. Ça a été la grande aventure. Oui. Comme vous, le jour du débarquement. Comme moi, le jour du débarquement, si vous voulez, oui. Donc, votre mari, lui, il est né dans cette maison. Oui. Vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge? Oh, j'avais 18 ans à peu près, peut-être même avant. Vous savez, on connaissait les jeunes sans, comment est-ce qu'on peut dire, sans arrière-pensée. Ouais. Oui. Mais quand même, vous étiez amoureuse de lui et vous êtes mariée. Oui. En quelle année? En 46. 1946. D'accord. Oui. Juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu, je ne sais pas si c'est le plus beau jour de ma vie, mais j'ai vu le passage des Américains. Où ça? Entre Vienne et Beaurepaire. Ouais. Oui. Parce que là. C'est là. C'est quoi? C'est là que je suis venu voir les Américains. D'accord. On habitait avec mes parents, on habitait à 1,5 km de la route qui va, après Marette, de la route qui va de Beaurepaire à Vienne. Tout le monde, hein. Au départ, il ne savait pas exactement qui c'était. Oui. Puis après, il avait vu une étoile blanche sur leur camion. Oui. Alors il est revenu en nous disant « Ce sont les Américains, je vois une étoile blanche ». Et on est parti. Dans cette période donc, qui n'était pas la plus drôle qui soit, mon père avait des lunettes d'approche et il regardait ce qui passait sur la route. Et il est revenu un matin en disant « Ça doit être les Américains parce que je vois une étoile blanche ». Eh bien, croyez-moi si vous voulez, ma mère et mes sœurs, on est partis comme des folles pour les Américains. Et on est partis, écoutez, je dis toujours, comme des folles. Moi, j'avais 19 ans, mes sœurs étaient plus jeunes, mais on est partis, écoutez, on ne s'est pas posé de questions, on est partis comme on était, avec les chaussures, vous savez, les espadrilles, c'était le 1er septembre, les espadrilles éculées, tout ça, on est partis comme on était. Alors cette route... Ils sont arrivés par là-bas? Non, ils sont arrivés de ce côté. Ah, de ce côté. Le sud est de ce côté. Oui. Et ils sont arrivés de Beaurepaire. Eux, ils arrivaient de Beaurepaire? Et ils filaient sur Vienne. Et ils allaient sur Vienne? Oui. D'accord. Oui. Et vous les avez vus passer? Et on a vu les Américains. Ils étaient dans des tanks Ils avaient... Écoutez, alors j'ai toujours pensé que c'était un régiment de génie. Ouais. Parce qu'ils avaient, vous savez, des engins qu'on a vus après chez nous, mais on ne les connaissait pas. Ils ont trouvé un endroit où les Allemands avaient fait sauter un pont. Ils ont creusé un passage. C'était pas, il y avait l'eau, la rivière n'avait pas d'eau, mais il y avait quand même un pont. Mais ils ont fait une galerie à côté. Ça a été vite fait, ça les a pas gênés longtemps. D'accord. Et puis alors, une chose que j'avais remarqué, mais que je n'avais pas attaché tellement d'importance, les chauffeurs, c'était tous des Noirs. Et j'ai su après, longtemps après, qu'à cette époque, les Noirs n'avaient pas le port d'armes.
Alors c'était pas étonnant, ils étaient chauffeurs. C'est-à-dire qu'on n'en avait jamais prévu. Maintenant, après, dans les travaux publics, on en a vu Ouais. des motogradeurs, tous ces trucs-là. Mais à cette époque, nous, on ne connaissait pas. Ouais. Et parce que c'était aussi la libération, parce que Puis c'était la fin c'était de la guerre. c'était la fin de la guerre. Ouais, Oui, ouais, oui. bien sûr. Alors donc, ils allaient de Bord-Père à Vienne, quoi. Ouais. Ils arrivaient du sud. C'était de ceux qui avaient débarqué dans le Midi, du côté de Toulon, là-bas. Vendredi 1er Le septembre. vendredi 1er septembre 1944. Au 15 août, ils ont débarqué du côté du train de Tropez, quoi, là-bas. Ouais. Et ils sont montés petit à petit. Non, mais enfin, ils n'ont pas fait la guerre, ceux-là. Ils ont pas eu de. Les Allemands, ils rentraient chez eux. Donc en fait, ils poursuivaient les Allemands. Ils poursuivaient les Allemands et ils se sont rejoints avec ceux de Normandie. Oui. Après, ça a été là qu'ils ont fait en Alsace. En Alsace. Oui. Alors en Alsace, ils y étaient, je crois qu'en novembre, ils étaient en Alsace pour prendre l'Alsace. D'accord. Et ensuite, ce sont ces armées-là qui sont allées jusqu'au nid d'Hitler. Oui. Ouais. Oui. Mais alors, j'ai toujours pensé que c'était un régiment de génie, parce qu'ils avaient un matériel, écoutez, c'est le cas de le dire, ils nous avaient mis plein la vue, hein, je vous assure. Alors, est-ce que c'est comme dans les grands récits de guerre où on dit qu'ils faisaient des distributions de chewing-gum et de tablettes? Oui, Ouais. ils avaient, mais pas beaucoup, mais enfin, ma sœur la plus jeune, elle en parlait toujours, que les Américains lui avaient donné du sucre. Du sucre, d'accord. Oui. On leur a bien fait comprendre comme on était content. Oui. Oui, ça c'est sûr. Alors je me rappelle qu'ils avaient donné quelque chose à ma sœur, la petite là. Ils lui avaient donné, elle disait un sucre, mais ça devait être un bonbon ou quelque chose comme ça. Oui. Alors elle n'avait pas 3 ans. C'était au début septembre et elle a eu 3 ans qu'en novembre. Eh bien, elle s'en rappelle. Elle s'en rappelle encore. Ah oui, tellement ça a été quelque chose d'extraordinaire qu'elle s'en rappelle. Et très très bien. D'accord. Eh bien oui. Oui. Et donc, après ça, donc 1946, vous vous mariez. Je me marie avec ce jeune homme parce que j'avais une tante qui habitait le pays là, c'est un peu comme ça qu'on s'était connus. Et Albert Flasseur. Albert Flasseur. Oui. D'accord. Et vous venez habiter ici? Et je suis venu habiter ici. Et à l'époque, on allait habiter chez ses beaux-parents. Et on n'en faisait pas un drame. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Non, mais écoutez, je dis toujours, je ne sais pas si c'est le plus beau jour de ma vie, je n'en sais rien. Mais c'est le plus extraordinaire. Ouais. Ah oui.